Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de décembre. J'espère que vous êtes tous prêts pour ce dernier mois de l'année, que vous êtes dans la magie de Noël pour les festivités qui arrivent à grands pas. Et donc, nous allons voir quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous? Prévisions, prédictions, conseils, guidance. Prenez ce que vous voulez. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes. Donc certaines prévisions ne seront pas pour vous. Soyez en conscience et laissez de côté, bien sûr, ce qui ne vous appartient pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on y va pour vous. J'ai d'abord deux cartes du Tao pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur sur le mois ou ce qui paraît le plus important pour vous, ce qui serait le plus important pour vous. Alors, on y va. Amis Verseau et ascendant Verseau, nous avons l'influence et l'enthousiasme. Alors, vous aurez besoin d'une ambiance harmonieuse autour de vous. C'est important. Ça vous inspire et ça vous porte également. Besoin de complicité, besoin de séduction, oui, on a aussi la séduction ici, et la douceur, la volupté, les échanges, voilà, c'est ça. On est vraiment dans du Vénus ici, dans la planète Vénus, et le besoin de trouver des solutions quand il y a une problématique. Vous ne laissez pas en plan, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas envie de laisser en plan. Parfois, on tourne le dos parce qu'on ne veut pas d'agressivité, parce qu'on ne veut pas répondre voilà, au négatif. Mais là, vous aurez besoin de comprendre, vous aurez besoin d'arrondir les angles, vous aurez besoin de chercher des explications. Alors, c'est pas le fait d'être buté, hein, c'est le fait de vouloir arranger les choses. Alors, être en paix dans une situation pour être en paix envers vous-même, c'est un peu ça l'idée. Bon, vous êtes aussi attractif hein, quand même, hein, magnétique sur ce mois de décembre. Les choses viennent à vous de manière plutôt naturelle et spontanée. Il y a l'idée de vous sentir à votre place. Vous comprenez les signes et messages qui vous sont envoyés et qui vous permettent l'équilibre. Toujours, hein, équilibre. On est encore sur de la balance. On est encore. Alors de la balance, pourquoi? Parce que l'analogie de la planète Vénus, qui est dans l'harmonie, est aussi représentée par la planète, par la balance, pardon. Hein, ce signe de justice, d'équilibre, d'équité. Euh, alors peut-être qu'on vous dit avec ces deux cartes que plus vous serez équilibré, équitable, juste sur ce mois de décembre, et plus vos situations vont s'améliorer. Vous ne trouverez les résolutions que par l'équilibre, que par la justesse, la justice. Euh, euh, Pas dans les extrêmes, vous voyez? Ni par la fuite, ni par la colère, ni par le fait de vouloir imposer son point de vue. C'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est la balance. Oui, c'est ça, c'est la balance qui fait que non seulement ça vient résoudre les solutions, les situations, pardon, mais en plus, ça vous amène des situations qui sont justes pour vous. Alors, si vous vous interrogez sur le domaine sentimental, on parle d'affection sincère également ici. Si jusqu'à maintenant vous étiez plutôt dans la dualité dans vos relations ou avec quelqu'un, que ce soit amical, professionnel, eh bien on vient à un redout ici. Il y a le redout qui vient, il y a la compréhension. J'ai envie de dire, même avec une personne avec qui vous vous détestez royalement, vous arriverez à trouver le juste milieu et peut-être comprendre, savoir peut-être hein, pourquoi cette personne agit de telle manière. Ouais.
vous êtes stimulé également, ou vous êtes un stimulateur, parce qu'on parle de source d'inspiration, de muse un peu, hein. Donc soit vous avez une muse qui vient ici vous adoucir, vous faire comprendre les choses différemment, soit vous êtes la muse de quelqu'un, vous êtes l'inspiration pour les autres, par votre expression, par la douceur dans vos gestes, la douceur dans vos paroles, votre douceur d'esprit. Vous voyez, il y a ça. Et donc, ça vous apporte le succès, hein. Ça vous apporte... peut-être que vous impressionnez par votre confiance en vous aussi. Même quand vous traversez des périodes difficiles ou des situations compliquées, votre flegme, votre stoïcisme, votre façon d'apprivoiser les choses de manière douce, relative, peut impressionner autour de vous. On vous parle de réponses positives, hein. Donc, vous voyez, au niveau affectif ou au niveau relationnel, il y a quelque chose qui est positif, hein, qui vient à vous, hein. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être une réconciliation, ça peut être une meilleure communication, de meilleurs échanges. Enfin, voilà, il y a quelque chose de positif. Ou bien vous êtes valorisé et reconnu professionnellement par ces qualités, les qualités que je viens d'exposer. Alors, on va voir de quelle manière se retrouvent ces deux cartes. En tout cas, c'est très doux, hein. C'est très doux et ça vous amène beaucoup de joie. Vous attirez, hein, vous attirez à vous les bonnes choses. Vous avez une capacité de médiateur sur ce mois de décembre. Vous avez une capacité de comprendre les différences de chacun et de les faire entendre aussi. Alors, on va regarder dans le domaine général, matériel et concret pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois de décembre, ce qui vient à vous. On a ici la jalousie, l'ange de l'amour et jardin et portail. D'accord. Ok. Alors, oui, la jalousie, bien sûr, la lumière attire l'ombre, c'est ainsi. Et l'ombre naît de la lumière et vice-versa. Donc, effectivement, quand vous brillez, forcément, quand vous brillez ou quand vous avez une réussite, et forcément, oui, je sais, ça ne devrait pas se dire, mais bon, c'est comme ça, on attire, bien sûr, la jalousie, l'envie, enfin voilà, tous ces sentiments, parce que vous brillez, justement, vous brillez, donc vous attirez à vous les nuisibles, hein, voyez. Donc, vous aurez probablement ce genre de personnes autour de vous qui vous envient pour une réussite matérielle, mais c'est une réussite que vous méritez. Réussite matérielle, ça peut être une réussite au niveau professionnel, j'en ai parlé, mais ça peut être tout simplement dans vos activités de tous les jours. Ça peut être un voisin, ça peut être même quelqu'un de la famille, hein, on n'est pas à l'abri. Quelqu'un qui jalouse, oui c'est ça. C'est quelqu'un qui vous jalouse par votre aura, pour ce que vous dégagez. Vous dégagez ça, hein, c'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure. Vous dégagez justement la bienveillance, la compassion, vous dégagez de l'amour, vous dégagez le soutien. Voilà, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes avec des petites actions, vous n'en faites pas des tonnes, mais... euh, mais vous êtes là, et du coup, bah, effectivement, certaines personnes vont vous répondre en vous disant, mais de quoi tu te mêles, et pourquoi tu as été aider telle personne, et pourquoi ci, pourquoi ça, parce que tout simplement, bon, soit cette personne est mauvaise, hein, voilà, après on n'a pas besoin de tergiverser pendant 10 jours, mais pendant 100 ans non plus, mais ou peut-être que cette personne, elle admire finalement ce que vous faites, et elle sait qu'elle est incapable de le faire, donc... Eh ben, elle répond en mordant, tout simplement, ou en essayant de vous mettre des bâtons dans les roues parce que elle aimerait bien s'accaparer votre pouvoir, mais elle ne peut pas. Alors, avec la carte de jardin et portail, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous, effectivement, de laisser la porte ouverte à ces critiques incessantes, ou bien tout simplement de boucler la boucle, hein, de leur boucler leur bouche, par exemple, mais aussi de ne plus être dans leur entourage, tout simplement. On vous dit, avec cette carte aussi, faites ce que vous voulez, tout vous est possible, hein. Ici, ce personnage hésite à partir. Alors peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur et pour laquelle vous avez toutes les chances de réussir, mais quelqu'un ici vient vous empêcher d'agir.
ou cherche à vous dire, mais non, fais pas ça, tu te rends pas compte, tu vas pas y arriver. Quelqu'un cherche à vous empêcher de passer à l'action. Voilà, je vais clôturer avec ça. Euh, Parce que quelqu'un qui envie votre réussite, encore une fois, elle envie votre aura, elle envie votre bienveillance, mais en plus, elle envie encore plus si vous arrivez à faire quelque chose, quoi. Donc quelqu'un va venir ici essayer de tenter de vous dissuader, de prendre un nouveau départ, de franchir une porte, un portail. Euh, alors en donnant toutes les excuses possibles, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais on vous dit que ça ne tient qu'à vous, hein. C'est à vous de prendre vos décisions ici, que vous avez toutes les possibilités d'y arriver. Alors je ne sais pas si le focus il va être gentil avec moi. Vous voyez cet enfant donc hésite, hein. Ce personnage hésite à franchir la barrière. Est-ce que je vais voir ailleurs? Effectivement, j'ai tout ce qu'il me faut ici. C'est déjà bien ma situation comme elle est là, mais ma foi, j'ai soif d'aventure, j'aimerais bien aller ailleurs, comme je voudrais bien tenter une autre expérience. Et puis, vous hésitez. Vous hésitez ou on vous fait hésiter. Bon, toujours est-il que ce personnage a la clé autour de son cou. Donc, ça veut dire que ça vous appartient. Le choix vous appartient et que vous avez toutes les possibilités d'aller explorer, effectivement, de vous lancer dans une nouvelle aventure, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est pas une question de curiosité, c'est une question ici d'ouverture d'esprit vous concernant. Vous avez besoin de, alors peut-être de trouver ce qui vous plaît ailleurs, peut-être que c'est un appel inconscient de votre âme, de votre cœur, qui doit donner, offrir, transmettre ces qualités que vous avez en vous, ces expériences. Vous avez peut-être à les transmettre sur d'autres fronts, j'ai envie de dire. Et donc, il en tient qu'à vous de franchir ce portail, effectivement, de vous livrer à l'inconnu. Mais pour moi, on me dit que vous avez une mission derrière. Alors, évidemment, quand il s'agit de mission, il y a toujours quelqu'un aussi pour vous dire, pour vous empêcher d'y aller, parce que ça vous fait poser les bonnes questions. À vous, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Ces petits démons-là, ils viennent vous titiller à savoir, est-ce que tu as vraiment besoin, est-ce que c'est vraiment ce qu'il te faut? Est-ce que tu as vraiment besoin de dépasser ce portail? Tu as tout ce qu'il te faut ici, pourquoi irais-tu voir dehors? Ça peut être un parent, hein, qui vous dit, vous voulez changer de travail, par exemple, pour vous lancer dans l'humanitaire, c'est un exemple, et on vous dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas aller travailler avec, à l'autre bout du monde, alors que tu as un très bon boulot, très bien rémunéré, ceci, cela, et tu es là avec nous. Vous voyez, il y a aussi cette idée de ne pas vous laisser partir parce que sinon vous leur échappez. C'est possible aussi. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est jaloux de votre bonheur, de votre joie de vivre, mais les autres détails que je donne sont aussi possibles. Donc, on vous dit que si vous prenez la décision de votre cœur ici, dans le domaine matériel et professionnel, on vous dit vous pouvez passer à l'action, que vous attirez à vous toutes les conditions qui sont bonnes et justes pour vous. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, il y a l'attraction ici, c'est l'attraction du cœur. Et il se retrouve également ici. Alors, il peut y avoir pour certaines personnes quelque chose au niveau professionnel qui vient éveiller votre cœur. Donc, est-ce que c'est une nouvelle vocation? Est-ce que ça peut être une rencontre ou un amour naissant, quelque chose au niveau du travail avec une autre personne? Mais, du coup, vous hésitez à vous lancer, là, pour le coup, par peur du jugement. Mais, du coup, on vous dit que si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des remords ou des regrets? Chacun donnera sa réponse personnelle. Ok, bon, il y a à faire un petit peu quand même une lutte avec certaines personnes ou avec certaines situations, mais dans tous les cas, vous êtes vainqueur, hein. Vous êtes vainqueur, ami Verseau, parce que l'énergie la plus forte, c'est l'amour. Donc, plus fort que la jalousie, même si la lumière attire les nuisibles, c'est toujours l'énergie du cœur qui est la plus forte. Et là, en l'occurrence, ce magnétisme attire à vous les situations favorables. Alors, ces trois personnages regardent dans la même direction, hein. Donc, la jalousie vous regarde. Donc, elle vous observe. Elle regarde aussi vos projets. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous pensez faire?
Vous, ici, le personnage regarde son cœur et elle est tournée vers ses projets, vers l'ouverture, vers les horizons extérieurs. Ça veut dire que vous ne prenez, il est conseillé en tout cas, de ne pas prendre en considération les nuisibles, la méchanceté, la médisance, les personnes qui cherchent à vous empêcher d'agir. Je pense que ça fait même plus partie du passé et que vous êtes placé, vous êtes tourné vers le futur. Le personnage central a aussi des ailes ici, donc ça veut dire que vous êtes guidé, vous êtes assisté dans vos choix et dans cette nouvelle destination. Alors, si on vous cherche à vous dissuader en vous disant mais tu te rappelles bien, tu avais déjà essayé de faire ça, ou quelqu'un a essayé de faire ça, il s'est cassé le nez, tu te rends compte, machin, on vous dit que les situations du passé, alors déjà, ce qui arrive à un n'arrivera pas à l'autre, vous n'êtes pas l'autre, vous êtes une autre personne, et puis si vous avez déjà fait ce genre de démarche et que vous vous êtes cassé le nez, eh bien aujourd'hui est une autre période. C'est justement un test peut-être pour vous dire, avant, tu n'étais pas capable, maintenant, tu es capable. Les choses sont différentes. On n'est pas dans le passé. Ok, on va regarder le domaine relationnel et affectif pour vous, amis Verseau. On a le foyer ici. Ok, c'est quelqu'un au niveau familial qui cherche à vous dissuader. On a le challenge et on a la distance. Alors voilà, si c'est quelqu'un de votre famille qui cherche à vous dissuader, qui cherche voire qui met des bâtons dans les roues, en tout cas qui psychologiquement vient faire un peu marteau-piqueur dans votre tête, on vous dit que la meilleure solution c'est de prendre de la distance. C'est comme vous le faites, se fait ce personnage, elle tourne le dos, ce personnage tourne le dos à la personne qui cherche à vous dissuader. Pour d'autres, il y a peut-être une planification à faire pour rejoindre des membres de la famille. Alors, probablement pour les fêtes, je pense. Il y a une notion de déplacement, il y a une notion de distance. Et avec la carte du challenge au milieu, ça peut être un peu compliqué de mettre en place les déplacements ou l'organisation. Peut-être que c'est vous qui recevez et puis certains membres de la famille vont avoir du mal à retrouver le chemin de la maison où il peut y avoir par exemple, vous voyez, des grèves en fin de mois ou des choses comme ça, des problématiques. Il y a une notion de distance qui vient poser un challenge. On vous dit que c'est pas gagné, quoi. On vous dit que, voilà. La communication est importante. Mais ça peut être, logistiquement, ça peut être compliqué à mettre en place. Ah, il peut y avoir des messages qui soient perdus aussi, des informations. C'est-à-dire qu'on essaye de vous envoyer des messages ou vice-versa, et puis finalement le message n'arrive pas. Ce qui fait que vous vous déplacez à la gare pour aller chercher votre enfant, et finalement il a été raccompagné par un copain de copine. Donc vérifiez si vous voyez que les messages ne passent pas bien, vérifiez les spams, ou n'hésitez pas à poser la question une deuxième fois ou à revenir. Enfin voilà, il y a une idée d'être vigilant sur les envois et réceptions de messages. Ok, l'intuition vous aide beaucoup, c'est-à-dire que si quelque chose est oublié, vous aurez l'intuition qui aura le réflexe de vous dire envoie un message pour être sûr. Vous voyez? Ok, il peut y avoir aussi, donc du coup, alors pour les célibataires, euh, pareil, la communication à distance peut être compliquée parce que effectivement, alors surtout à la fin du mois, autour des fêtes, parce que effectivement, on est plus accaparé par la famille, le foyer, par les proches. Il y a beaucoup d'agitation, je sens beaucoup d'agitation sur la deuxième quinzaine de décembre. Et du coup, l'importance quand même de vérifier, de communiquer, même en distance, pour être sûr des choses.
Euh, pour autant, même avec une relation à distance, ici, il peut y avoir, c'est peut-être une relation qui est importante, hein. Ça représente un défi au départ, mais il y a une importance dans cette relation à distance. Hum, Alors pour les couples, il peut y avoir aussi une distance qui s'installe par rapport à... C'est un problème d'organisation encore. Alors soit c'est par rapport au boulot parce qu'il y a des déplacements au niveau professionnel et du coup ça pose une problématique pour l'organisation au quotidien du foyer et des fêtes. Mais je pense qu'avec les deux cartes ici d'influence positive, vous arrivez toujours. Finalement, la distance n'est pas vraiment, ça se résout. Voilà. Je pense que c'est plus un défi logistique ou de compréhension à bien prendre en considération. Mais je pense qu'au final, euh, il y a la distance n'est pas si problématique que ça. On vous dit que vous réfléchissez avec sagesse par rapport à cette distance, qu'il peut y avoir un recul nécessaire, hein, d'ailleurs, hein, pour réfléchir à tête reposée, pour écouter son cœur, même en cas de désaccord, euh, mais qu'au final c'est positif, hein. La distance peut même venir euh, régler ou atténuer, calmer certaines hostilités. Que ce soit que ce soit au sein du foyer, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec d'autres personnes de la famille, la distance va venir tout apaiser ici, calmer les choses et vous permettre d'agir avec votre cœur justement, de faire les actions qui vous tiennent à cœur. Ok, on va regarder le domaine immatériel pour vous. Donc c'est ici l'état psychologique, votre inconscient, vos rêves, votre état de santé, votre état intérieur, votre fort intérieur. Ami Verseau, on a la tristesse ici. D'accord, on est toujours sur la jalousie, hein. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Les liens toxiques et le sommeil. Ok. Ah, c'est assez clair encore, ça se tient, hein. Bon, vous êtes peiné. Vous êtes peiné parce que quelqu'un que vous estimez ne vous soutient pas dans votre choix, dans votre cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été moralisateur envers vous et envers qui vous avez fait des efforts. Vous avez toujours essayé vous vouliez plaire à cette personne. Et finalement, eh bien, rien à faire. Cette personne est encore contre vous et elle ne se tare pas, elle se ne gêne pas pour vous juger, vous critiquer, vous maintenir dans une position d'emprise, c'est le terme, d'emprise, hein. On est avec le lien toxique ici. Et là, on voit que vous décidez, hein, par votre cœur que cette fois-ci, c'est la fois de trop, que vous allez vous détacher de ce lien toxique, que vous allez... Alors, à part la distance, vous le mettez en sommeil, hein, vous le mettez en sommeil. Ça vous a peut-être empêché de dormir, en plus, cette histoire. Parce que peut-être que vous pensiez bien faire. Vous pensiez que cette personne allait être fière de vous. Et au final, toujours pas, hein, malgré moult et moult efforts, toujours pas. Mais vous avez compris aussi que d'autres personnes avec qui vous n'avez pas forcément besoin de faire des efforts connaissent votre valeur et vous mettent en valeur. Donc vous avez compris que là, il faut arrêter de rester dans la tristesse et la peine. À regret, vous coupez les ponts. En tout cas, vous décidez de vous tourner vers la lumière et non pas de chercher à tout prix à briller dans les yeux de quelqu'un qui ne vous voit pas. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'elle ne vous voit pas, c'est que vous lui faites de l'ombre par votre aura. Cette personne se sent supérieure à vous ou elle a tenté de vous maintenir sous emprise. Et finalement, elle sait au fond d'elle, cette personne, que vous êtes plus en lumière et que vous avez plus de valeur qu'elle. Plus de force, plus d'expérience, plus de compétences, plus de ressources. Ok.
Et là, vous comprenez, ou on vous fait comprendre aussi, hein, ça peut être les personnes qui vous valorisent, qui vous font comprendre que vous devez arrêter de vous laisser malmener, diminuer. Ok, donc je pense que c'est quelqu'un de la famille, hein, ou quelqu'un en lien avec la famille, euh, qui en plus, par ses énergies, euh, peut mener des désaccords au sein de votre propre foyer. Déjà, c'est une personne qui vous a mis dans des doutes à un moment donné, plus sur ce mois de décembre, mais c'est quelqu'un qui vous a mis dans le doute, et c'est ce qui fait cette hésitation. Est-ce que je dois y aller ou est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois changer d'horizon? Est-ce que je dois écouter cet appel de mon âme qui m'envoie à l'extérieur, qui m'envoie ailleurs? C'est peut-être une personne qui n'accepte pas que vous quittiez peut-être la ville, hein. Vous vous éloignez peut-être d'elle. Et là, c'en est trop, vous voyez, il y a une histoire de c'en est trop. Et pourtant, vous le faites par amour. Mais cette personne, elle n'a que faire de l'amour. C'est pas sa priorité, l'amour. Ok. Donc, avec regret, mais c'est nécessaire pour vous d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Et en plus, les situations se mettent en place pour que vous puissiez prendre cet envol, vous oblige à couper des liens et à prendre de la distance avec une personne qui est toxique et douloureux, ou avec des souvenirs qui sont douloureux de cette situation, hein. Même si cette personne n'est plus là. Ça serait plus grave d'ailleurs si cette personne n'était plus là, parce que ça voudrait dire que même si cette personne n'est plus là, son aura et son emprise a toujours poids sur vous. Donc ça serait plus grave. C'est que là, il y a vraiment un travail intérieur à faire. Mais vous êtes bien associé, bien accompagné pour pouvoir effectivement... Le challenge ici, c'est peut-être le traitement, hein, justement, de la guérison des blessures. Mais là, je pense qu'il y a libération, hein, pour vous. En tout cas, un départ, une décision, vous dépassez quelque chose. Et ça nécessite peut-être de partir, hein. On a 2 fois la carte de partir ici, hein. Donc de quitter quelque chose, hein, que ce soit un lieu, que ce soit une situation, que ce soit une personne. On a l'idée de partir, hein, vraiment, hein. Alors, peut-être que donc du coup, vous récupérez un meilleur sommeil, ou bien que ça vient vous empêcher de dormir ici, hein, cette situation. Ou bien on vous dit de bien vous reposer physiquement, de bien suivre vos cycles de sommeil pour pouvoir être fin prêt pour passer à l'action, pour prendre ce départ, pour partir, pour quitter. Alors peut-être que où ça peut être difficile pour certains, c'est de quitter une maison. Donc, ça peut être un enfant qui quitte la maison des parents, ça peut être un couple, un membre du couple qui quitte la maison parce qu'il écoute son cœur, parce qu'il sent que la situation n'est plus tolérable, hein. Donc dans ce cas-là, la personne sombre ici serait plutôt votre moitié. Mm. Mais il y a vraiment 2 polarités différentes ici, hein. Il y a vraiment le jour et la nuit, hein. Il y a vraiment la lumière, le soleil et la nuit, la lumière et le sombre. Euh, il y a vraiment 2 caractères vraiment à l'opposé ici, hein. Ce qui fait que du coup, le clash est aussi fort au final. Bon, moi je pense plutôt, je vais rester sur le fait que vous étiez dans la tristesse, vous prenez une décision qui vous peine, qui vous chagrine de couper des lieux toxiques, des liens toxiques, pardon, une situation toxique, mais que vous retrouvez le sommeil grâce à ça, grâce au fait d'avoir fait le bon choix. Bien, je vous mets une petite carte, hein, de la magie de Noël ici pour éclairer ce mois de décembre, un conseil, peut-être une prévision, une prédiction, je ne sais pas. Donc pour nos amis Verseau, alors elle est là, on a petites attentions. Oh, c'est mignon. Voilà, regardez. Donc je pense qu'effectivement il y a des personnes qui vous soutiennent, hein, il y a des personnes qui vous mettent en valeur, il y a des personnes qui vous reconnaissent, qui vous apportent de la tendresse, de la douceur, des petits gestes, hein, tout simples, hein,
euh, et c'est ça qui vient animer votre flamme en fait. C'est ça qui vient vous, bon d'abord vous mettre en valeur, de comprendre votre propre valeur, mais de vous faire comprendre que c'est pas ça la vie. C'est pas le fait d'être sous la domination de quelqu'un ou sous l'emprise de quelqu'un ou de devoir toujours faire plaisir aux autres et ne pas s'écouter soi-même. Donc là, c'est le cadeau, hein, c'est la magie de Noël, ce cadeau qu'elle vous fait cette année, c'est de connaître votre valeur, de faire vos propres choix, de voler de vos propres ailes, tout en sachant que vous existez pour vous, pour quelqu'un d'autre, pour les autres peut-être. Vous aviez fixé votre attention ou votre intérêt sur une personne qui n'était probablement pas la bonne. Et là, on vous dit, c'est le cadeau de Noël, cette magie de Noël, c'est de vous prendre en considération, d'accepter. Ah bah, j'ai une punaise qui vole, excusez-moi. D'accepter que vous aussi, vous avez besoin, vous avez le droit à, à l'amour, à la tendresse, à la reconnaissance, et que cette lumière qui brille en vous, elle est puissante. Elle a été étouffée, elle a été amenuisée, amenuisée, diminuée, mais elle existe. Et là, quand vous vous en rendez compte par tous ces petits gestes d'affection qui viennent à vous, ces petites attentions, ces petits cadeaux, ces petits plaisirs, eh bien, elle prend de l'ampleur, elle grandit et vous l'entendez maintenant, vous l'entendez, vous la voyez, vous voulez la faire vivre, vous voulez la faire s'expanser. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite donc plein de belles choses pour ce dernier mois de l'année. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Je suis sûre que ça touche beaucoup de personnes ici. N'hésitez pas également à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Ces vidéos sont gratuites. Vous participez à promouvoir ma chaîne lorsque vous mettez simplement un like, un pouce. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez recevoir les autres contenus, la suite de mes contenus, du contenu de ma chaîne. Je vous conseille également de regarder votre signe ascendant qui a autant de poids que votre signe solaire. Je vous souhaite donc un mois de décembre illuminé, plein de belles choses et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!